Bonjour, aujourd'hui je te propose de parler de l'importance de vivre dans sa zone de bien-être, dont j'ai parlé aussi dans les conférences sous la forme, dans certains cas, de la zone de confort. Effectivement, la question que tu peux te poser, qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ta vie personnelle, tu vis exactement ce que tu as envie de vivre, mais pas ce que tu as envie de vivre d'un point de vue mental, mais du point de vue de ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens au niveau de ton cœur? Est-ce que, en t'observant toi-même, en t'écoutant, est-ce que tu peux dire oui, je me sens bien personnellement, je me sens totalement épanoui, je me sens dans la sérénité, dans le bien-être? Ou au contraire, est-ce que tu penses, est-ce que tu ressens que il y a des tensions au niveau de ton corps? Est-ce qu'il y a un mal-être, une forme d'insatisfaction? Et là, tu ne peux pas te tromper sur ce ressenti. Alors c'est vrai bien sûr au niveau donc relationnel, professionnel. Au niveau relationnel, pareil, est-ce que tu vis aujourd'hui ce que tu as vraiment envie de vivre, ce que tu ressens comme étant vraiment juste pour toi, qui t'apporte vraiment là aussi une paix intérieure, un bien-être? Est-ce que au niveau affectif, là aussi tu vis exactement ce que tu as envie de vivre, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants, avec bien sûr quand je parle du couple, le conjoint? Est-ce que tu te sens vraiment épanoui? Donc ça, c'est ce que j'appelle vraiment cette zone de bien-être, voilà, où je me sens vraiment bien avec moi-même, mais aussi avec le conjoint, avec les enfants, avec les personnes proches qui m'entourent et qui sont importantes. Et là aussi se pose bien sûr la même question également au niveau professionnel, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau professionnel, je me sens vraiment à ma place? Est-ce que je me sens épanoui? Est-ce que je suis un créateur en puissance? Est-ce que tu es un créateur en puissance? Est-ce que tu vis vraiment ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu te réalises dans ton métier? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu as l'impression que ben voilà, tu fais ce métier pour des raisons alimentaires, parce qu'il le faut bien, avec l'insatisfaction, mais en même temps avec la peur de changer, parce que là aussi, le changement, pour toi peut-être, est source d'inquiétude, c'est-à-dire tu sais ce que tu pourrais quitter, mais tu ne sais pas ce que tu pourrais trouver. En sachant aussi que dans certains cas, eh bien, j'ai observé que on pouvait aussi améliorer donc sa situation dans le cadre professionnel, c'est-à-dire le fait de faire les choses avec amour, le fait aussi de mieux s'entendre avec les personnes avec qui l'on est professionnellement, peut amener aussi à changer des choses et aussi des fois à être des créateurs en puissance dans ce que l'on fait, enfin dans ce que tu fais actuellement. Alors ça c'est autant d'éléments qui voilà, font que tu vas être dans ta zone de bien-être, de confort, au contraire où tu ne vas pas être bien intérieurement. Alors là aussi, c'est vrai au niveau matériel, par exemple, est-ce qu'au niveau matériel, tu te sens comblé, ou est-ce que là aussi, tu te sens pas tout à fait satisfait parce que l'appartement ou la maison où tu habites ne te correspond pas complètement, mais là aussi où tu fais avec, comme on dit quelquefois. Et là aussi, ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait bien chez soi. D'ailleurs, qu'on soit locataire ou propriétaire, peu importe, mais ce qui est important, enfin ce qui me semble important, c'est que chaque personne soit vraiment bien dans sa maison, dans son appartement, là où il habite. Et là aussi, j'ai observé que les personnes qui ne sont pas bien dans leur appartement, dans leur maison, très souvent, ça va se matérialiser, entre autres par des difficultés de santé. Ça, j'ai pu l'observer notamment quand j'étais géobiologue. Donc, tu vois, tout ça, c'est pareil. Donc, est-ce que tu te sens dans ta zone de bien-être, de confort? Je dirais la même chose en fait au niveau matériel. Là, j'ai parlé de la maison, mais ça peut être aussi au niveau matériel. C'est-à-dire, pour moi, chaque être humain est un être divin. Et à ce titre-là, donc, chaque personne
devrait avoir ce dont il a besoin, que ce soit au niveau matériel pour être dans le confort, dans le bien-être justement, mais c'est vrai aussi au niveau alimentaire, c'est vrai à travers une multitude de détails. Et si on reprend par rapport à cette démarche globale, par rapport là où tu en es globalement dans ta vie, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que tu es dans ta zone de bien-être, de confort, est-ce que tu te sens bien globalement. Là aussi, quand dans les groupes, je parle de l'importance de la formation de base qui est être créateur de sa vie, l'objectif justement c'est de permettre aux personnes, et dans une multitude de détails justement, eh bien, d'être bien et de découvrir la possibilité d'être dans le confort, dans le bien-être, dans la manière de voir les choses, dans la manière de parler, dans la manière de penser. Je rappelle qu'on crée notre réalité, que tu crées ta réalité. Et que je rappelle toujours que dans cette formation, être créateur de sa vie, où justement je parle de tous les différents aspects de la vie que j'ai cités tout à l'heure, eh bien c'est vraiment te permettre, si tu ne l'as pas encore fait et que tu souhaites le faire, c'est te permettre vraiment de trouver la beauté dans tous les domaines de ta vie, de vivre vraiment l'excellence dans tous les domaines de ta vie. Je rappelle, quel que soit le passé, chacun peut vivre vraiment ce qu'il y a de plus beau, puisque notre cadeau, c'est de connaître le bonheur, la joie, la prospérité, la créativité. C'est aussi la douceur, c'est le bien-être, c'est aussi la paix, l'amour, l'harmonie. Tout ça, ça fait partie, je dirais, du plan humain, mais aussi du plan divin de chaque personne. Et je rappelle que c'est accessible à tous. Alors peut-être que tu vas me dire, oui, mais avec la crise, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Oui, c'est vrai que des personnes sont dans la peur et voient plutôt la crise plutôt que de voir ce qui est possible. Alors je rappelle que là aussi, même en période dite de crise, eh bien chaque personne peut trouver vraiment sa place, chaque personne peut vraiment totalement s'épanouir, totalement être lui-même et vivre vraiment dans le bien-être, comme je disais tout à l'heure, dans le confort. Mais cela suppose aussi de s'engager, cela suppose aussi de vouloir sincèrement vivre pleinement sa vie. Ça veut dire aussi s'engager à prendre les moyens. Et je rappelle que la formation Être créateur justement a pour objectif justement de permettre aux personnes qui ont envie de s'engager à découvrir la beauté de la vie, à découvrir que vraiment tout est possible. Même chose pour des personnes qui ont déjà fait la formation Être créateur et où je propose de vivre l'excellence. Là c'est pareil, vivre l'excellence au quotidien, c'est aussi passer encore à une étape supérieure après avoir fait la formation Être créateur de sa vie, pour justement découvrir encore davantage les possibilités, être encore plus connecté à cette dimension universelle, cette dimension où tout devient possible. Et ce qui me fait dire aux personnes l'importance de rêver sa vie et d'écrire ce que tu aimerais vivre, vraiment avec un maximum de détails. Et je rappelle que tu peux réaliser tes rêves. Ça, c'est vraiment accessible à tous, mais ça suppose vraiment d'y croire, ça suppose vraiment un véritable engagement. J'insiste beaucoup sur cette notion de l'engagement, car je dis et je répète souvent que les personnes qui réussissent dans la vie, ce sont les personnes qui s'engagent à vivre pleinement leur vie, mais qui s'engagent aussi à en prendre les moyens. Et je rappelle que ce que dit Coelho dans l'alchimiste, c'est que tout être humain qui s'engage, pas qui essaie, mais qui s'engage vraiment à vivre sa légende personnelle, c'est tous les moyens qui lui sont donnés, que ce soit les moyens intellectuels, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. Oui, je confirme que toutes les personnes qui s'engagent vraiment à faire cette démarche, les moyens financiers sont toujours donnés pour permettre aux personnes de vivre leur légende personnelle et de devenir vraiment indépendantes et surtout de devenir autoréférente, c'est-à-dire vraiment que chacun puisse vivre sa vie, en sachant que quand je parle de confort, d'ailleurs je parle de confort personnel, de zone de bien-être, je rappelle bien sûr que pour chacun c'est différent. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de choses à tous les niveaux et d'autres moins. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse
réalise sa légende personnelle et vive exactement ce qu'il a envie de vivre. Et je te souhaite vraiment, et je t'encourage à prendre tous les moyens pour vraiment vivre ta vie telle que tu le rêves, telle que tu le désires. Et je rappelle que tu peux le vivre, mais ça ne dépend que de toi et de toi seul. Voilà, je te souhaite vraiment de connaître le bonheur, de te connaître la joie. Et c'est toujours un plaisir, un grand bonheur pour moi d'accompagner les personnes et de t'accompagner si tu le souhaites dans cette démarche. Et je te dis à bientôt. Au revoir.